Habari Asubuhi, Habari Dione. Bonjour, je vous salue partout où vous êtes, mes frères, mes sœurs. Recevez mes salutations. C'est votre frère et la relecture macroscopique. Je suis là pour m'entretenir encore avec vous pendant un petit temps. Je suis là, mes frères, pour la suite du message que j'ai commencé il y a une semaine de cela. L'intitulé « Comment le Dieu Yahvé s'est-il substitué au Dieu le Créateur ?» La Bible nous en dit quelque chose. Le titre emblématique, le titre qui nous a servi à comprendre quelques points concernant Yahvé. Voilà, je suis là pour la deuxième partie de ce message. Vous savez, comme d'habitude, nous avons des passages bibliques. Oui, j'ai aujourd'hui 4 passages bibliques qui vont me servir de route, qui vont me soutenir pendant ce moment que je vais m'entretenir avec vous. Je vous dis encore, mes frères, mes sœurs, partagez le message, likez et abonnez-vous, c'est très important. Je vous demande de le faire humblement. Merci, merci beaucoup, c'est votre frère et je suis là. Les 4 passages bibliques. Le premier est tiré de Genèse 12, verset 1 et verset 6 à 7. Il y a 2 versets dans le premier. Nous avons aussi Genèse 13, verset 14. Le deuxième passage biblique est tiré de Genèse 35, verset 1. Le troisième est tiré de Exode 3, verset 6. Et le quatrième dernier verset, le dernier passage biblique est tiré de Exode 5, verset 1 à 3. Voilà les 4 passages bibliques que je vais lire et commenter. Le premier passage biblique est tiré de Genèse 12 et de Genèse 13. Donc je lis d'abord Genèse 12, verset 1, verset 6 à 7. L'Éternel dit à Abraham, « Va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. » Abraham parcourut le pays jusqu'au lieu nommé Sichem, jusqu'aux chaînes de Morée. Les Cananéens étaient alors dans le pays. L'Éternel apparut à Abraham et dit, « Je te donnerai ce pays à ta postérité. » Et Abraham bâtit là un autel à l'Éternel qui lui est apparu. Le deuxième, ou dans le même passage, le premier passage, Genèse 13, verset 4. Au lieu où était l'autel qu'il avait fait précédemment, et là, Abraham invoqua le nom de l'Éternel. Le deuxième passage biblique est tiré de Genèse 35, verset 1. Dieu dit à Jacob, « Lève-toi, monte à Bethel et demeure-y. Là, tu dresseras un autel au Dieu qui t'apparut lorsque tu fuyais Ésaü, ton frère. » Le troisième passage biblique est tiré de Exode 3, verset 6. « Je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. » Moïse se cacha le visage car il craignait de regarder Dieu. Le quatrième et dernier passage biblique est tiré de Exode 5, verset 1 à 3. Moïse et Aaron se rendit ensuite auprès de Pharaon et lui dit, « Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, laisse aller mon peuple pour qu'il célèbre au désert une fête en mon honneur. » Pharaon répondit, « Qui est l'Éternel pour que j'obéisse à sa voix en laissant aller Israël? Je ne connais point l'Éternel et je ne laisserai point aller Israël. » Il répondit, « Le Dieu des Hébreux nous est apparu. Permets-nous de faire 3 journées de marche dans le désert pour offrir des sacrifices à l'Éternel, afin qu'il ne nous frappe pas de la peste ou de l'épée. » Voilà les 4 passages bibliques que j'ai retenus pour le message d'aujourd'hui.
Je vais passer aux commentaires de ce passage biblique. Genèse 1, plutôt Genèse 12, verset 1 et verset 6 à 7. Là, ça parle de Abraham lorsqu'il est arrivé à Canaan. Donc l'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Abraham parcourut le pays jusqu'au lieu nommé Sichem, jusqu'aux chaînes de Morée. Les Cananéens étaient alors dans le pays. Voilà Abraham qui quitte et a quitté Padam Aram. Oui, c'est parce que le papa Thérèche les a amenés là-bas. Lui, il était mort. Alors c'est là-bas que Abraham a quitté. Donc il a quitté Padam Aram. Alors Dieu lui dit, je te montrerai le pays je te montrerai le pays où tu vas rester là-bas. Et puis Abraham parcourut le pays jusqu'au lieu de Sichem, jusqu'aux chaînes de Morée. Puis on dit que les Cananéens étaient alors dans le pays. Donc avant l'arrivée, il y a bien, les Cananéens étaient déjà dans le pays. Le pays était pour le Canaan. Le territoire là, c'est le territoire qui appartient aux frères de Misraïm. Le papa est Cam. Vous voyez. Donc, l'Éternel apparut à Abraham et dit, je te donnerai ce pays à ta postérité. Et Abraham bâtit un autel à l'Éternel qui lui est apparu. Donc, le thème qui est ici, il bâtit un autel à l'Éternel qui lui est apparu. Donc, ça veut dire on n'a pas encore donné le nom de Dieu qui est là-bas. Nous savons que El, non générique, Eloa, non générique, Éternel aussi est quelquefois non générique. Donc ici, il bâtit là un autel à l'Éternel qui lui est apparu. Donc ça veut dire que il y a, je ne dirai rien pour le moment. Donc ce que nous devons savoir, c'est que l'Éternel apparu à Abraham et dit, je te donnerai ce pays à ta postérité. Et Abraham bâtit un autel à l'Éternel qui lui est apparu. Donc il dit à l'Éternel qui lui est apparu, au Dieu qui lui est apparu. Il faut retenir ça, donc, parce qu'on va revenir encore. Genèse 13, verset 14, au lieu où était l'autel qu'il avait précédemment fait, et là Abraham invoqua le nom de l'Éternel. Donc ici, on nous dit qu'il a invoqué le nom de l'Éternel. On n'a pas donné le nom de l'Éternel qu'il a invoqué. Passage 2, Genèse 35, verset 1. Dieu dit à Jacob, lève-toi, monte à Bethel et demeure-y. Là, tu dresseras un autel au Dieu qui t'a paru lorsque tu fuyais Esaü, ton frère. Donc ici, nous trouvons encore que Dieu a dit. Si on parle de Dieu ici, c'est Yahvé a dit. Dieu dit à Jacob. Donc, Dieu dit à Jacob. Donc, lève-toi et va à Bethel. Donc, maintenant, tu demeures là-bas et tu demeures là-bas. Tu dresseras un autel au Dieu qui t'a paru lorsque tu fuyais ton frère. Donc, ça veut dire qu'on est en présence de deux dieux. Parce que je vous ai déjà fait un message la fois dernière. La Bible est-elle réellement monothéiste ou cache-t-elle encore quelque chose? Là, on a conclu que la Bible n'est pas monothéiste, mais polythéiste. Mais polythéiste, pas dans le sens qu'eux, ils donnent, mais polythéiste parce qu'il y a des divinités. Donc, ici, Dieu dit à Jacob d'aller à Bethel. Et maintenant à Bethel, il lui dit encore de faire un autel au Dieu qui t'a paru. Donc, ça veut dire que lui dit, il reconnaît qu'il y a un Dieu qui lui est apparu. Vous comprenez? Donc, alors qu'on nous dit dans la Bible que Dieu est l'unique Dieu, il n'y a pas un autre après lui. Mais, au même moment, Genèse 13, verset 4, il reconnaît qu'il y a un Dieu, un autre Dieu qui a apparu à toi. Donc, va construire un autel pour lui. Vous comprenez? Donc, ce sont des choses qui sont claires. Hein?
C'est clair, on ne peut pas tourner autour. Donc, le nom de Dieu qui était apparu à Abraham, qui était apparu à Jacob, n'est jusqu'à présent ni révélé son nom à Abraham, ni révélé son nom à Jacob. Donc, son nom est dans l'oubli, même à Isaac, le père de Jacob. Le nom de ce Dieu est inconnu. On ne connaît pas. Mais nous savons qu'il y a deux dieux qui sont là. Il y a un Dieu qui dit à lui d'aller construire un autel à un autre. Et Abraham, il dit, Abraham a invoqué le nom de l'Éternel qui lui est apparu. Vous comprenez? Donc ça fait qu'il y a, ça sous-entend qu'il y a des éternels. Donc il y a un éternel qui est apparu à lui. Donc il a construit un autel à l'éternel qui lui est apparu. Je continue. L'éternel, tout comme Eloah, tout comme elle, sont des termes génériques pour le nom de Dieu. C'est un nom commun donné à n'importe quel Dieu. Éternel en Égypte est Nehehe. Et Dieu en Égypte, c'est Netcher. Donc tous ces mots-là sont des mots génériques. Netcher, Netcherou, c'est les dieux ou bien les anges. Les Netcherou, les dieux, les anges. Parce que les anges sont des divinités aussi. Donc je continue. Donc c'est un nom, Dieu, elle, tout ça là, c'est le nom, c'est un Dieu quelconque. Hein. Donc jusqu'à maintenant, il s'est apparu, Yahweh s'est apparu, mais il n'a pas donné son nom. Jusqu'à présent, quand on lit, il n'a pas encore donné son nom. Le passage, troisième passage, Exode 3, verset 6. Je suis le Dieu de ton père, je suis le Dieu d'Abraham, je suis le Dieu d'Isaac et je suis le Dieu de Jacob. Moïse se cacha le visage car il craignait de regarder Dieu. Donc Dieu, quand on a dit qu'il est parti à la il a rencontré Dieu dans la flamme de feu. Donc le Dieu qu'il a vu dans la flamme de feu, c'est le Dieu de son père, parce que le Dieu lui dit que je suis le Dieu de ton père, je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Donc jusqu'à présent, le nom de Dieu, le nom même de Dieu là n'est pas encore donné. Il ne sait pas encore clair. Donc on continue le passage 4. Quatrième passage, Exode 5, verset 1 à 3. Moïse et Aaron se rendirent ensuite auprès de Pharaon et lui dirent, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Donc, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Donc, le nom de Dieu, de leur Dieu n'est jamais encore révélé. Donc, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Laissez plutôt mon peuple aller. Laisse aller mon peuple plutôt. Laisse aller mon peuple pour qu'il célèbre au désert une fête en mon honneur. Pharaon répondit, qui est l'Éternel pour que j'obéisse à sa voix? Bon, parce que Pharaon savait que Néhéhé, c'est l'Éternel. Donc, il connaît bien l'Éternel là, mais il dit, qui est cet Éternel-là pour vous? Parce que pour que moi, j'obéisse à sa voix et puis je vous laisse partir. Il répondit, le Dieu des Hébreux nous a apparu. Donc, le Dieu des Hébreux. Jusqu'à présent, le nom de Dieu n'est pas encore donné. Donc, le Dieu des Hébreux nous a apparu. Permets-nous de faire 3 jours de marche dans le désert pour offrir des sacrifices à l'Éternel afin qu'il ne nous frappe pas de la peste et de l'épée. Vous voyez? Donc, il demande à Pharaon que Pharaon le laisse partir parce que le Dieu, l'Éternel d'abord a parlé et Pharaon demande quel est l'Éternel et puis il dit, pour répondre, il dit le Dieu des Hébreux. Bon, maintenant, quand on parle des Hébreux, le Dieu des Hébreux, il y a beaucoup d'Hébreux. Parce que depuis Hébert jusqu'à Abraham aussi avait beaucoup d'enfants. Donc, quel est le Dieu? Le Dieu des Hébreux, c'est beaucoup. Donc, c'est pourquoi on peut mettre aussi le Dieu des musulmans, arabes, tout ça, musulmans dedans. Parce qu'eux, ils se réclament hébreux. Donc, tout le monde est hébreu. Donc, le même Dieu qui est pour les chrétiens, c'est le même Dieu qui est là pour les juifs. Et c'est le même qui est là pour l'islam. Donc,
C'est pourquoi j'ai fait le thème « Comment le Dieu de Sem, Yahvé, Adonai, Elohim, Allah est-il devenu l'Éternel Dieu, le Créateur? Que s'est-il réellement passé? » C'est le même message comme ça que j'ai ramené, mais j'ai ramené ça à la suite des messages que j'ai fait. Donc, pour bien expliquer, pour donner encore des points clairs sur ce message. Donc, voilà, le nom de Dieu n'est pas toujours apparu. Donc, j'ai choisi tout ça là pour vous montrer que jusqu'à présent, quand nous lisons les versets bibliques, on n'a pas encore écouté le nom de Dieu. Le Dieu là est toujours dans le comment dire, dans le commun, dans le thème générique, c'est-à-dire, c'est ça, dans le thème générique. Hein? C'est un Dieu quelconque. On n'a pas encore connu son nom. Jusqu'à présent, le nom de leur Dieu n'est toujours pas connu. Toujours Dieu d'Israël, tantôt Dieu des Hébreux, tantôt Dieu de vos pères, tantôt Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob. Le nom de Dieu n'est pas encore avéré. C'est toujours dans l'anonymat. Vous voyez. Donc, voilà les passages bibliques que j'ai choisis pour nous servir de route pour ce message. On va maintenant entamer l'étude proprement dite. L'étude est, je voudrais encore, pour commencer la partie essentielle de cette étude, je voudrais vous demander beaucoup d'attention, car cette partie est la plus cruciale de la deuxième partie de cet intitulé, et cela porte sur la personnalité du Dieu Yahvé, Dieu d'Israël, Dieu seulement de la tribu d'Israël et non Dieu des innombrables tribus qui se trouvent sur la face de la terre entière. Vous savez que chaque peuple qui forme les différentes nations sur la surface de la terre est constitué des tribus. Chaque peuple est constitué des tribus. Et nous sommes en présence d'une tribu dont son nom devient le Dieu créateur. Donc, nous devons pour cela retenir nos souffles pour bien comprendre cette fallacieuse affirmation. Dieu d'Israël, Dieu de la tribu d'Israël, Dieu le créateur. Donc nous devons retenir beaucoup notre souffle pour pouvoir comprendre cette fallacieuse affirmation. Si vous me permettez, je vais vous rappeler l'intitulé. Il s'agit de comment le Dieu Yahvé s'est-il substitué au Dieu le créateur. La Bible nous en dit quelque chose. J'aimerais vous inviter à partager cette vidéo, à la liker et à vous abonner s'il le faut, car c'est aussi important que vous le sachiez. Donc, faites le partage, faites vos commentaires s'il vous plaît. C'est très important et c'est nécessaire parce que en faisant le cœur, en faisant vos commentaires, en likant, la vidéo va remonter et l'algorithme va reconnaître et partager lui-même ma vidéo. Donc, mes frères, mes soeurs, je vous invite à faire ce geste. C'est très simple. Partager, liker et puis abonner. Donc, c'est votre frère Ré, la relecture macroscopique. Je suis là encore pour aller à la profondeur de la parole, pour aller encore avec la lumière à la relecture de la parole, à la relecture des versets bibliques, comme mon nom le dit, Ré-Akwe, la relecture macroscopique. Comme vous le savez, c'est une habitude. Je donne quelques explications sur les mots, sur certains mots qui sont importants dans le sujet. Il y a des mots que nous regardons, nous entendons, mais on pense qu'on a compris, mais il faut qu'on explique encore. Mais ici, comme j'ai l'habitude de faire ces explications sur les mots-clés du thème, nous avons un seul mot aujourd'hui, c'est substituer, se substituer ou bien substituer. Voilà le seul mot
à expliquer aujourd'hui. Donc, pour faire cette explication, nous allons nous référer à l'explication que j'ai faite déjà dans le thème antérieur. Donc, je vais expliquer le mot substituer. Oui, c'est très important. Je l'ai déjà expliqué déjà. Donc, dans le passage, la première partie. Donc, du latin substituere est formé du sub, sous, dessus, et de statuere, établir, poser, mettre à la place. Donc, substituer signifie mettre sous, poser sous, établir sous. Le sens est donc mettre quelque chose sous ou installer une chose ou une personne ou une idée à la place d'une autre. Se substituer, c'est une forme pronominale qui signifie que l'on se met volontairement à la place de quelqu'un ou de quelque chose d'autre. C'est aussi prendre progressivement la place de quelqu'un. Donc c'est se substituer. Le Dieu Yahvé s'est substitué. Donc le Dieu Yahvé a pris la place progressivement d'un autre Dieu. Voilà la phrase la plus claire que je peux dire. Donc, nous voilà, et je viens plutôt d'expliquer le mot important, hein, le seul mot qui est dans l'intitulé, comment le Dieu Yahvé s'est-il substitué au Créateur. La Bible nous en dit quelque chose. Donc, voilà le seul mot que nous avons à expliquer dans cette étude. Je vais ajouter un terme, oui, c'est très important parce que je viens de prononcer un mot déjà quand j'ai entamé la partie de ce sujet. J'ai parlé de tribu. Donc, on va connaître aussi la définition de tribu. Du latin tribus, qui signifie une division du peuple et est lié à l'idée de division ou d'appartenance. Il est utilisé pour les subdivisions du peuple romain et plus tard pour les groupes sociaux basés sur la parenté, comme exemple les 12 tribus d'Israël, parce que c'est ça qu'on entend toujours. 12 tribus d'Israël, la tribu d'Israël, comme s'il n'y avait plus de tribus sur la terre. Donc, l'exemple 12 tribus d'Israël et des tribus sur le continent africain et sur d'autres continents. Donc, pour le continent africain, nous pouvons citer les Maasai au Kenya et en Tanzanie, ce sont des tribus. Les Dogons au Mali, les Mandingues au Mali aussi, sont des tribus aussi. Les Imba en Namibie sont des tribus, les Zoulous en Afrique du Sud sont des tribus, les Touaregs au Sahara sont des tribus, les Evé dont moi je suis sorti, nous sommes sur la côte ouest africaine, plus précisément le Togo, le Ghana et une partie de Côte d'Ivoire et partie de Bénin. Donc nous sommes aussi là, nous sommes des tribus et aussi les fonds qui sont spécialement au Bénin, ils sont aussi constitués, ce sont des tribus. Donc il y en a beaucoup de tribus sur le continent et nous ne sommes pas en mesure de tout citer parce qu'il y a des myriades, beaucoup de tribus. Donc maintenant, dans notre histoire biblique, on a seulement parlé de la tribu d'Israël. Alors qu'il y a autour d'eux aussi d'autres tribus. Quand nous prenons Esaü, Edom, il a fait des enfants. Quand nous prenons Ismaël, lui aussi il a fait des enfants. Et ces enfants ont constitué aussi des tribus. Mais on ne nous a pas parlé de tout ça là. Donc on a seulement parlé de la tribu d'Israël, comme si c'est la seule tribu qui est reconnue. Qui est reconnue ou bien qui a de la valeur plus que d'autres tribus. Donc, je continue. Mais la plupart de ces peuples sont répartis sur le continent africain. Bon, je parle des tribus. La plupart de ces peuples sont répartis sur le continent africain, sur d'autres continents aussi, et possèdent des cultures,
des langues, des traditions. Et en plus, une spiritualité variée et qui diffère d'une tribu à un autre. Un peuple est constitué de tribus. Un pays aussi, c'est constitué de peuples et le peuple constitué de tribus. Donc le pays est constitué de beaucoup de tribus. Et dans les tribus peut avoir aussi leur divinité. Vous comprenez? Parce que Michée 4 nous dit, je lis Michée 4, tandis que tous les peuples marchent, chacun au nom de son Dieu, nous marcherons au nom de l'Éternel. Vous voyez? Donc chaque peuple a son Dieu. Et nous avons choisi de marcher. Qui sont nous? Le peuple d'Israël. Il a dit que nous, et non pas les chrétiens. Parce que quand on dit nous, il dit nous les chrétiens. Non. Le peuple d'Israël dit que nous servirons l'Éternel. Nous marcherons au nom de l'Éternel. Voilà le choix qu'ils ont fait. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autre Dieu. Vous voyez. Donc, voilà les deux mots-clés que j'aimerais définir avant d'entamer le troisième point de cette étude qui est intitulée comme sur Yahvé. Sur Yahvé, c'est-à-dire, on va comprendre qui est elle, qui est ce elle, Yahvé. On va comprendre d'où Yahvé venait-il. On va comprendre quel est le symbole et la représentation de Yahvé. On va comprendre quelle est sa similarité avec les autres divinités qui sont dans la région. Et le dernier point, quelle est la zone d'action et comment agit-il. Donc voilà les points qui vont nous concerner dans ce deuxième partie, dans cette deuxième partie de cette étude. Donc, je rappelle que le premier point est elle, le générique. Le deuxième point est elle, le nom du Dieu suprême cananéen. Et le troisième point, c'est le point dans lequel nous sommes concernant Yahvé. Donc, mes frères, mes sœurs, je suis tellement heureux que nous sommes dans l'étude, dans cette étude, parce que ça va nous permettre d'aller en profondeur, de comprendre qui est Yahvé et d'où venait-il, comment il se présente, quel est son symbole, sa représentation. Parce qu'on nous dit que Dieu est inconnu, Dieu est invisible, on ne peut pas représenter Dieu. Mais c'est des choses qu'on dit. Et dans les écrits, on voit que Dieu a eu des symboles, a eu des représentations. Donc, aujourd'hui, nous allons comprendre toutes ces choses. Donc, nous allons entamer à présent le point A. Le point A qui nous dit qui est elle, qui est ce elle, Yahvé. Qui est-il? Donc, dans la plupart des récits bibliques, Yahvé est le Dieu de la tribu d'Israël. Donc, ce que nous lisons dans la Bible, partout, on dit que Dieu d'Israël, Dieu d'Israël. Donc, la plupart, dans les récits bibliques, Yahvé est le Dieu de la tribu d'Israël. Lisons quelques versets pour cela. Exode 19, versets 5 à 6. Maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est pour moi. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. Donc c'est Moïse qui pose la question et Dieu lui répond en ces termes. Moïse pose la question à Yahvé et Yahvé lui répond. L'invisible lui répond. On continue. Exode 5, verset 1 et verset 3. Moïse et Aaron se rendit ensuite auprès du Pharaon et lui dit, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Laisse aller mon peuple pour qu'il célèbre au désert une fête en mon honneur. Ils dirent encore, le Dieu des Hébreux nous est apparu, permets-nous de faire 3 marches dans le désert pour offrir des sacrifices à l'Éternel Yahvé, afin qu'il ne nous frappe pas de la peste ou de l'épée. Donc, ici aussi,
nous lisons que Aaron sont partis voir Moïse. J'avais lu ça dans le texte, dans les passages bibliques. J'avais lu. Donc quand ils sont partis, ils ont dit qu'ils vont partir célébrer quoi avec Dieu dans le désert éternel. Donc Pharaon leur demande c'est qui l'Éternel? Pourquoi moi il vais écouter? Qui est cet Éternel? Donc ça veut dire que il est toujours dans l'anonymat. Et après il répond le Dieu des Hébreux. Le Dieu des Hébreux nous est apparu. En Égypte antique, on ne connaît pas hébreu. Le mot là n'existe pas. Vous comprenez? Ce sont des choses qu'on a inventées dans le récit biblique pour nous dire pour dire ce qu'il veut dire. Sinon le mot là n'existe pas. Donc pourquoi il veut aller dans le désert? Qui est Yahweh? C'est le Dieu du désert. Il est dans le désert. J'ai déjà expliqué ça la fois dernière. Donc, on va quand même aller dans l'étude pour pouvoir comprendre encore mieux. Donc, le verset là nous dit que ils doivent aller dans le désert pour faire le sacrifice. Donc, on fait le sacrifice à l'endroit où le Dieu là réside. C'est comme ça se passe. Allez faire le sacrifice à tel Dieu. Et tu dois faire le sacrifice à l'endroit là où le Dieu là réside. C'est comme ça se passe. Donc je lis aussi Exode 3, verset 6 et 13 jusqu'à 15. Et il a ajouté, je suis le Dieu de ton père. C'est Dieu qui parle à Moïse toujours, dans Exode 3, verset 6 et verset 13 à 15. Verset 6, il a ajouté et il ajouta, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Moïse se cacha le visage car il craignait de regarder Dieu. 13. Moïse dit à Dieu, j'irai donc vers les enfants d'Israël et je leur dirai, le Dieu de vos pères m'a envoyé vers vous, ou bien m'envoie vers vous. S'il me demande quel est son nom, que leur répondrai-je? Vous comprenez? Donc le Dieu là est toujours dans l'anonymat. Même Moïse, Moïse même lui demande, si moi je pars chez les enfants là maintenant, je leur dis que le Dieu de père, de ton père, de vos pères, tout ça là, si je raconte tout ça, et puis ils vont me demander qui est ce monsieur, qui est ce Dieu là, qu'est-ce que je vais leur répondre? Ouais. Donc Moïse veut encore comprendre qui était l'ange là qui lui parle, ou bien le Dieu là qui lui parle. Vous comprenez, c'est normal. Il faut que tu sois clair. Donne ton nom, on te connaît par ton nom. Mais si tu caches ton nom, c'est difficile, on ne peut pas te connaître. C'est comme ça. C'est pourquoi Moïse demande encore d'avoir une idée sur la chose, son nom. Donc Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Et il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. Celui qui s'appelle je suis m'a envoyé vers vous. Dieu dit encore à Moïse, tu parleras ainsi aux enfants d'Israël, l'Éternel, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, m'envoie vers vous. Voilà mon nom de génération en génération. Tu dis quelque chose comme ça, voilà mon nom. Et ils ont pris ça là pour coller ça au tétragramme YHWH. Mais je vais vous expliquer tout ça là dans l'étude présentement. Je vais vous expliquer. Avant de finir, vous aurez l'explication, même dans ce même point que nous sommes. Vous comprenez? Donc, Dieu, qui n'arrive pas à donner son nom, vient de dire, je suis celui qui suis, je suis m'a envoyé. Si on est à quelque part et quelqu'un envoie quelqu'un pour venir nous chercher, il dit que je suis m'a envoyé, je suis m'a envoyé vers vous pour vous chercher. Est-ce qu'on peut prendre la personne au sérieux? Qu'est-ce qu'on peut faire? S'il insiste, qu'est-ce qu'on va faire à lui? Est-ce qu'on va le suivre ou bien on va le ramasser? Comment? Qui est sûr? Tu donnes le nom de la personne qui nous appelle. Je suis m'a envoyé, donc on va te suivre pour aller voir où je suis. Vous voyez? Ce sont des choses que... Et les gens ont répété ça même dans leurs chansons que je suis... Il a oublié même les chansons. Vous voyez? Donc on devrait comprendre, on doit se poser des questions réelles parce que nous sommes des êtres pensants, des êtres qui sont doués de raison. Je suis m'a envoyé. Qui est-ce t'a envoyé? Je suis celui que je suis. Je suis celui que je serai. Ça n'a pas de nom. Ce n'est pas un nom, ça. Donc, d'après ces versets, il y avait
est le Dieu de la tribu d'Israël. Les versets que nous avons lus, il y avait ce réclame Dieu de la tribu d'Israël. Vous voyez? Comme nous lisons aussi dans Michée 4. Dans Michée 4, il y a déjà lu ça. Tandis que tous les peuples marchent au nom de son Dieu, nous marcherons au nom de l'Éternel. Ça veut dire l'Éternel dont il parle. Il ne connaît même pas son nom, mais nous disons que c'est Yahvé. Parce que c'est les enfants de Yahvé qui parlent. Donc eux, ils ont dit que nous allons marcher au nom de Dieu, le Dieu de nos pères. Et donc c'est eux qui parlent comme ça. Donc d'après ces versets, Yahvé est le Dieu d'Israël, comme nous lisons aussi dans Michée 4, tandis que tous les peuples marchent chacun au nom de son Dieu. Nous marcherons au nom de l'Éternel, notre Dieu. Mais nous devons savoir que Yahvé au départ n'était pas le Dieu d'Israël. C'est ça le point très important que nous devons, je vais entamer. Et je vous demande, mes frères, mes soeurs, d'être très calme, d'être serein et d'être serein et d'écouter ce qu'on va dire. Parce que c'est très important. Donc, mais, nous devons savoir que Yahvé, au départ, n'était pas le Dieu d'Israël. C'était le Dieu des Madianites. Et il est devenu progressivement le Dieu d'Israël. Donc, pourquoi on dit qu'il est le Dieu Madianite? On explique. Nous allons lire Exode 18, verset 12. Jéthro, on va lire Exode 18, verset 12. On va lire Nombre 10, verset 30 à 31. Et on va lire aussi Exode 3, verset 1 à 2. Donc, d'abord, j'aimerais que nous lisions d'abord le verset d'Exode 3. Exode 3, je préfère que nous lisions ça d'abord. Exode 3, verset 1 à 2. Exode 3, verset 1 à 2. Donc, je n'ai pas écrit là-bas. On va lire ça dans la Bible. Exode 3, verset 1 à 2. C'est très important. D'abord, Moïse fait paître le troupeau de Jéthro, beau-père sacrificateur de Madian. Et il mena le troupeau derrière le désert. Vous savez, il y a le désert. Comment on peut aller derrière le désert? C'est pas normal. Donc, derrière le désert. Et vint à la montagne de Dieu, à Horeb. Donc, l'ange de l'Éternel lui fut apparu dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda et voici le buisson ne se consume point. Vous voyez? Donc, le premier passage, c'est que Moïse était où? A amené les troupeaux de Madian, de Jéthro, le sacrificateur de Madian. Donc, Moïse a fui l'Égypte, d'après les récits bibliques, et il est arrivé chez Madian. C'est les Madianites, ça veut dire chez Jéthro. Maintenant, il a pris les troupeaux de Jéthro pour aller les faire paître. Vous comprenez? Donc, c'est dans la région de Madian qu'il a fait ce déplacement avec le troupeau. Donc, il a rencontré Dieu. Donc, s'il rencontre Dieu là-bas, c'est dans la terre, dans la région des Madianites. Vous comprenez? Donc, le Dieu là doit être d'abord Dieu de la région là. Mais nous ne pouvons pas dire dans une valeur absolue que c'est comme ça. Mais à la suite, nous allons comprendre avec Exode 18, verset 12. Jéthro, beau-père de Moïse, offrit à Dieu un holocauste et des sacrifices. Aaron et tous les anciens d'Israël vinrent participer au repas avec le beau-père de Moïse en présence de Dieu. Vous comprenez maintenant? Donc, Jéthro qui fait le sacrifice à Dieu, le Dieu que Moïse a découvert, ou bien qui s'est apparu à Moïse. Mais lui vient faire sacrifice. Parce que ce n'est pas direct. Ils étaient partis en Égypte, ils sont ressortis. Donc, ils doivent revenir encore à l'endroit que le Dieu est apparu, parce qu'ils ont eu rendez-vous là-bas. Quand ils vont quitter l'Égypte, ils vont revenir encore à cet endroit. Parce que le Dieu là réside là-bas. Donc, pour venir lui faire
des sacrifices. Donc c'est ça qu'ils ont fait. Ils sont revenus, ils sont arrivés maintenant là-bas pour faire sacrifice. Ils sont arrivés là-bas parce que c'est là-bas il a parlé. Mais ils ne savent pas comment faire sacrifice. Si je dis ça, c'est avec les preuves bibliques à l'appui. Ils ne savent pas. Parce que c'est dans le verset 20, parce qu'on a quitté 3 qui est à l'apparition dans le monde. Ils sont partis en Égypte, ils sont revenus. Donc, dans les versets 20, 22, 23, c'est là-bas qu'ils ont constitué maintenant un hôtel, ils ont constitué un endroit saint, tout cela, pour maintenant commencer par adorer et oindre d'abord les Lévites, Aaron, maintenant qui prend en charge le sacerdoce. Donc, avant tout ça là, Jéthro, lui, il a déjà fait le sacrifice à ce Dieu. Comment quelqu'un qui ne connaît pas le Dieu, n'a rien à voir avec le Dieu, va venir comme ça faire sacrifice, holocauste, parler au Dieu comme ça? Est-ce que c'est possible? Ce n'est pas possible. Peut-être c'est possible chez les Israélites, hein, mais comme les Israélites n'étaient même pas, ils ont vécu en Égypte, ils ne peuvent pas faire autre chose. Donc d'abord, le Dieu là réside dans le désert. Parce qu'ils ont dit à Pharaon que laissez-nous aller dans le désert pour faire le sacrifice là-bas. Donc le Dieu là a sa résidence dans le désert. Et c'est là-bas qu'ils doivent aller faire le sacrifice. Maintenant, quand ils sont arrivés là-bas, ils ne peuvent pas faire sacrifice parce qu'ils ne sont pas encore en ordre sacerdotal pour pouvoir faire sacrifice. C'est Jéthro qui est venu faire le premier sacrifice. Donc ça veut dire que Jéthro connaissait le Dieu là. Mais nous allons plus loin encore pour comprendre ce qu'ils ont. Pourquoi je dis que Jéthro connaissait le Dieu Yahvé. Parce que s'il connaissait le Dieu Yahvé, il savait que c'est notre Dieu et il savait là où il se trouve, il savait comment lui faire des sacrifices et des actions de grâce ou des holocaustes. Donc il a fait. Comment? Nous allons lire encore Nombre 10, verset 30 à 32. Nombre 10, je vais lire ça dans la Bible. Nombre 10, verset 30. J'aimerais voir si on peut lire aussi verset 29. Nombre 10, verset 30. Bon, je vais lire à partir de verset 29. C'est mieux. Parce qu'il y a un point ici qu'on doit aussi rectifier. Moïse dit à Hobab, fils de Ruel. Moïse dit à Hobab, fils de Ruel, le Madianite, beau-père de Moïse. Nous partirons. Donc, Moïse dit à Hobab. Hobab est qui? Le Hobab est le fils de Ruel, le Madianite. Il est le fils de Ruel, le Madianite. Alors que dans les récits bibliques, on a dit que Ruel avait seulement les filles. Normalement, toujours, ils ont l'habitude de parler des hommes. Mais on n'a pas parlé des hommes. On a juste parlé seulement des filles. Donc ça veut dire qu'il n'a pas d'hommes. Il n'y a pas d'enfants hommes. Il n'y a que des filles. Les filles, c'est eux que Moïse a rencontrés quand il a fui l'Égypte. Donc, et c'est elles, c'est les filles qui l'ont amené à la maison. Et puis après, il a marié Séphora, ou bien Zipporah. Donc, c'est Moïse qui a, c'est Hobab, le fils de Ruel. Et le fils là, de Ruel est le Madianite. Et puis il est le beau-père de Moïse. Vous comprenez? Donc Hobab, qu'on vient d'introduire ici, parce que Hobab, on nous dit que Hobab est le fils de Ruel. On ne connaît pas, on ne savait pas que Hobab est plutôt, on ne savait pas que Ruel, Jéthro, c'est le même nom. Un sacrificateur de mendiant, on ne savait pas qu'il avait un enfant. Mais c'est ici qu'on a entendu que Moïse s'adressait à Hobab. Hobab, c'est le fils de Ruel. Donc, Hobab est le fils de Ruel. Et puis, il dit, nous partons pour le lieu dont l'Éternel a dit, je vous le donne. Non, excusez-moi. Je dois relire bien. Moïse dit à Hobab, fils de Ruel, le Madianite, beau-père de Moïse, nous partons pour le lieu dont l'Éternel a dit, je vous le donnerai. Viens avec nous et nous te ferons du bien, car l'Éternel a promis de faire du bien à Israël. 30. Hobab lui répondit,
je n'irai point, mais j'irai dans mon pays et dans ma patrie. Tout ça là, c'est un endroit, c'est des brousses. Tout ça là, hein, c'est la brousse. C'est un parfait de pays. Donc, c'est pourquoi je vous ai dit, quand on parle de pays là, c'est pour vous éloigner un peu. Ce sont des petites terres, des petits villages, petites brousses. C'est comme ça. Donc, il dit que moi, je dois rentrer à la maison. Je n'irai point, mais j'irai à la maison. Ici, je peux conclure comme ça. Donc, et Moïse dit, ne nous quitte pas, je te prie, puisque tu connais les lieux où nous campons dans le désert, tu nous serviras de guide. Donc, Moïse même là, arrivé là-bas, là où il a dit que lui, il se promenait avec les troupeaux, il doit connaître déjà là-bas. Parce qu'il connaissait déjà là-bas, quand il s'est promené avec les troupeaux. Maintenant, il dit, bon, on peut dire qu'il a fait 2 ans, 3 ans encore avant, il est parti 80 pour revenir. Donc, ça fait longtemps encore, et peut-être il a oublié. Donc, il dit à Hobab, ne nous quitte pas, parce que c'est toi qui vas nous servir de guide. Hein? Parce que quoi? C'est toi qui vas nous servir de guide. On ne connaît pas le lieu. Si. Donc, je continue. Ne nous quitte pas, je te prie, puisque tu connais les lieux et tu connais le lieu où nous campons dans le désert. Tu nous serviras de guide. 32. Et si tu viens avec nous, nous te ferons jouir du bien que l'Éternel nous fera. Voilà, je crois que c'est 29, 32. Voilà. Donc, juste pour vous dire que Hobab qu'on a mis là-bas n'était pas d'abord... on n'a rien dit sur Hobab avant. On a parlé seulement des filles de Jethro. Vous comprenez? Donc, c'est comme ça, on répète des choses, on ajoute des choses pour pouvoir avoir un peu de souffle. Parce que quand tu mens, tu vas t'essouffler. Donc, tu as besoin chaque fois de donner de nourriture mensongère au système pour que ça évolue. C'est comme ça qu'ils vont faire. Et ils feront ça tout le temps. Ils ne peuvent jamais arrêter. Parce que le mensonge doit être entretenu, réglé, corrigé, ajouté. Tout le temps, tu es en train de travailler. Alors que si tu dis la vérité, tu es à l'aise. Tu ne te gênes pas. Tu n'as pas de sueur, tu n'as rien. Parce que tu dis tout ce qui est vrai. C'est comme ça. Donc la réponse à cette question est que le lieu où l'ange de l'Éternel avait apparu à Moïse est le lieu des Madianites. Parce qu'on parlait, je disais que pourquoi le Dieu Yahvé, il n'était pas le Dieu des Israélites au début. Non, il n'était pas le Dieu des Israélites au début. Donc, et je répondais à cette question. Et les enfants d'Israël ne maîtrisaient pas le lieu. C'est pourquoi ils supplient Hobab de ne pas partir, de rester avec eux pour servir de guide et surtout Jethro le Ruel, le père de Hobab, Jethro le Ruel, est le premier à faire le sacrifice et les sacrifices et l'holocauste à ce Dieu découvert par Moïse. C'est leur Dieu, le Dieu madianite. Vous voyez, c'est leur Dieu. Alors, après les preuves archéologiques, parce que tout ça là, il y a toujours des preuves archéologiques. Donc, après les fouilles, les preuves archéologiques nous montrent que le Dieu des Madianites, même là-bas, est Kos. C'est le Dieu de la métallurgie du feu. Et aussi, c'est le Dieu des petits volcans. Parce que là-bas, ce sont des volcans. Il y a des petits volcans qui ne sont pas actifs. Mais au fond, il y a des petits mouvements de feu qui est dedans. Donc, le lieu là, c'est le lieu de feu. Donc, on dit montagne d'Orage, montagne de Dieu, tout ça là. Vous voyez. Donc, c'est pour décrire, parce qu'il ne veut pas dire des choses réellement. Il veut toujours cacher. Mais les preuves archéologiques sont là en rescousse pour les aider à pouvoir dire la vérité un peu. Donc, alors, d'après les preuves archéologiques, le Dieu des Madianites était Kos. Et ce Dieu est aussi le Dieu des Édomites. Donc, parce que tous ces gens-là, j'ai déjà fait Sinaï. Voilà, Sinaï. La face cachée du Sinaï. L'origine de tous les acteurs du monothéisme.
J'ai déjà montré ça. Que cette zone, c'est une zone de toutes les 3 religions. C'est le même endroit. C'est après qu'ils se sont déplacés pour aller à Jérusalem. L'autre est parti pour aller à Médina. C'est le même endroit. Ils ont fait seulement le transfert. Ils ont transféré le Dieu de l'endroit là à Jérusalem et l'autre d'ici. C'est comme ça. Et l'autre là, ils ont déplacé ça peut-être où? À Rome ou bien c'est laissé encore à Jérusalem. Parce qu'on dit que Jérusalem, 3 villes saintes. Hein? Saint pour les Juifs, saint pour les chrétiens, saint pour l'islam. Vous comprenez? C'est ça. Donc je ne dis rien de nouveau. Vous connaissez tout ça là. Vous connaissez tout ça là. Donc je continue. Donc c'est pourquoi je lis encore. Alors après l'épreuve archéologique, le dieu des Madianites était Cos. Et ce dieu est aussi le dieu des Édomites. C'est pourquoi dans les récits bibliques, on a fait silence radio sur le dieu des Madianites et des Édomites. Les Édomites sont encore les enfants d'Ésaü, frères jumeaux de Jacob. Donc le deuxième nom de Ésaü, c'est Édom, Édomite. Donc quand vous écoutez Édomite, ne soyez pas très loin. On parle de Ésaü encore, Esau ou bien Ésaü, frère jumeau de Jacob. Yahvé vient de se substituer d'abord au dieu madianite. La première des choses, c'est que Yahvé s'est substitué au dieu madianite d'abord. Au dieu madianite, il s'est substitué au dieu. Donc, le nom de Yahvé est un nom étranger. Vous voyez, méconnu dans la région. Et ce nom Yahvé est inventé, comme je l'ai déjà dit dans l'étude précédente, inventé pour créer un lien entre le tétragramme YHWH et le nouveau nom du dieu Cos est devenu Yahvé. Yahvé a pris le nom et s'est substitué d'abord. La première substitution, il s'est substitué d'abord au dieu Édomite. Donc, Cos est le dieu Édomite. Et il est représenté. Les preuves archéologiques ont montré des temples où on a trouvé des artefacts avec la représentation de Dieu Édomite Cos, qui est devenu Yahvé. Maintenant, je vais faire un arrêt pour pouvoir revenir, parce qu'on va entamer le point le plus élevé, le plus crucial. C'est-à-dire, maintenant, il n'y a pas de rapport entre Exode 3, verset 14 et le tétragramme. Et aussi Exode 6, verset 3. Il n'y a pas de rapport entre le nom Yahvé, parce que je dis que c'est un nom étranger. Donc, il n'y a pas un rapport entre le nom Yahvé et le tétragramme. Donc, maintenant, nous allons revenir pour entrer dans cette étude, pour pouvoir montrer la réalité même, l'explication même du tétragramme, d'après l'écriture même qui est là. Pas le nom même, le nom se trouve au Congo, dans les grottes de Congo. Il y a Congo, Ma Congo, c'est le nom même ça. Il ne peut jamais prononcer ça parce qu'il ne connaît pas comment décrypter ça. Mais d'après l'écriture hiéroglyphique et hébraïque, parce que hébraïque est sorti de hiéroglyphe. Donc, d'après l'écriture, on va expliquer ce que même l'écriture, parce que l'écriture porte toujours un chiffre numérique, une valeur numérique, une explication, une signification. Donc, on va attaquer d'abord maintenant la signification même des 4 lettres tétragrammes. Donc, je reviens un instant pour pouvoir attaquer ce point. Donc, à tantôt, mes frères et mes sœurs.